Bonjour! Avez-vous envie de découvrir le trésor oublié de l'arc-en-ciel? C'est ce que je vous propose dans ces vidéos. Bonjour à vous, c'est Martine Dussard, je suis formatrice en développement personnel depuis de nombreuses années. Je suis aussi auteure et illustratrice du trésor oublié de l'arc-en-ciel, donc 8 tomes en tout. Et ici, je vais vous faire la lecture du 3e tome. Et je suis aussi auteure et illustratrice. Les ressources des familles d'âme, la spiritualité à votre portée. Ce livre, c'est plus un livre atelier pour les adultes, pour découvrir sa vraie nature, tout simplement. Nous voici déjà à la 5e vidéo du trésor oublié de l'arc-en-ciel, le rayon jaune, le 3e tome de la saga des aventures de Saint-Chat. Eh bien, dans la vidéo précédente, nous en étions restés avec ici la lumière, donc vous voyez, c'était qui correspond vraiment à ce 5e comportement. Et maintenant, on va voir comment justement on a possibilité d'atteindre ce 5e comportement. Vous vous rappelez les 4 premiers? Il y avait le bourreau, donc cette énergie qui bondit en avant. Il y avait la victime, c'est l'énergie qui tire vers le bas, et il y avait l'indifférent, donc c'est l'énergie qui prend vraiment place ici et qui va vraiment vers l'arrière au niveau de la tête. Et puis il y a le 4e comportement qui est les tentacules, donc je vais m'occuper de tout le monde, je veux me sentir indispensable, qui est l'énergie du sauveur. Voilà. Alors, comment fait-on justement pour prendre cet ascenseur et passer au cercle supérieur? Voilà, ici, il suffit de prendre l'ascenseur du milieu. « Hé, qu'est-ce qui m'arrive ?» qui dit Sancha. « Et nous avons tous une queue de kangourou invisible qui nous permet de nous équilibrer. Ferme les yeux. Imagine-toi assis sur la queue de kangourou et vois qu'un fil relie ta tête à l'univers. Visualise tes racines rouges bien ancrées dans la terre. Prends 3 grandes respirations profondes. Cet exercice tout simple te permet de te sentir mieux, de te rééquilibrer et de prendre l'ascenseur. Super, ça fonctionne, je me sens tout léger, je suis à l'étage du dessus. C'est le 5e comportement, celui du témoin. Son cocon d'énergie forme un cercle, c'est l'énergie du sage intérieur. Il rayonne, est centré, il est confiant à la vie, il vit dans le détachement et l'acceptation. Et il se nourrit de l'énergie de l'univers. Il porte la cape blanche et elle le reste. 100% blanche, lavée avec confiance. Et puis ici, on voit Ego, vous voyez? Ego ne vampirise plus l'énergie des autres. Ego est au panier. Donc ici, c'est vraiment important de se rendre compte que quand vous voyez qu'une scène, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, se met en place, eh bien simplement prenez le temps de respirer. Ça va vous permettre de vous recentrer. Vous imaginez vraiment que vous êtes assis, là, vous basculez un peu le bassin vers l'avant, vous vous asseyez sur cette queue de kangourou et vous respirez. Vous allez sentir que ça va s'aligner à l'intérieur de vous, vos émotions vont s'apaiser, et vous allez pouvoir voir ce qui se joue sans nécessairement rentrer dans un des jeux de pouvoir. Vous allez pouvoir rester déterminé en vous posant vos limites. Vous allez pouvoir rester bienveillant. Vous allez pouvoir communiquer sur ce qui se passe ou sur ce que vous vivez à l'intérieur plutôt que de rester dans l'indifférent qui lui veut se couper de ses émotions. Donc là, c'est vraiment la communication qui va permettre le switch. Et vous allez pouvoir laisser les responsabilités à chacun. Si c'est votre responsabilité, vous pouvez le reconnaître, mais vous n'êtes pas obligé d'aider l'autre absolument. Vous pouvez simplement dire « Ok, si je peux faire quelque chose pour t'aider, c'est ok, mais si tu peux le faire toi-même, tu peux le faire toi-même. » Et vous allez pouvoir, comme ça, utiliser ces 4 piliers, je vais dire, qui étaient avant des jeux de pouvoir, c'est en piliers et en force. Et là, vous allez gagner en assurance et en détermination, en communication, en bienveillance et en responsabilité.
C'est les 4 mots-clés qui sont vraiment liés à ces différentes énergies. Et c'est ça qui va permettre de rester témoin de la pièce de théâtre et de ne pas changer de cap. Ou en tout cas que la cape ne change pas de couleur, hein, si je peux m'exprimer comme ça. Pour le témoin, tout est parfait, car il sait que toute personne ou toute situation rencontrée sont là pour son évolution. Tout est parfait, difficile à croire quand même, il dit Sancha. La vie est un processus d'évolution. L'humain évolue, la planète évolue, tout évolue, qu'on le veuille ou non. Et nous pouvons choisir d'évoluer de gré ou de force. Alors, du côté de l'ego ici, donc la petite colonne là, de force en tournant dans les comportements humains qui vampirisent par l'intermédiaire d'ego le Tout-Puissant. Ce qui va être important, ici, c'est vraiment de se rendre compte que le seul pouvoir à l'heure actuelle que je peux avoir dans le monde que nous vivons, dans ce qui se passe, puisque quelque part, nous sommes tous victimes de ce coronavirus, hein. Ce n'est pas une raison d'entrer dans le comportement de la victime, j'espère que vous voyez bien la différence entre les deux. Ce qui va être important vraiment, c'est de se dire, ok, il n'y a que sur une seule chose que vous avez du pouvoir. Pour pouvoir traverser ça, c'est vous-même. Si vous réussissez à vous dire, ok, je peux rester centré, je peux rester dans mon axe, je peux vraiment voir les choses d'une manière différente, eh bien vous allez pouvoir traverser ça avec beaucoup plus de clarté et voir, tiens, comment je vais pouvoir rebondir sur ce qui se passe, comment je vais pouvoir m'adapter à ce qui se passe. Et c'est ça aussi, travailler sur son ego quelque part, hein. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment important. Il est bon de connaître ces moments pour choisir en conscience. Super, je choisis l'étage de l'action. En utilisant l'état du témoin, c'est plus facile d'utiliser les 3 clés reçues de Maître Univers et d'occuper sa place. Très bien, Sancha, tu es prêt à décrocher le 3e rayon de l'arc-en-ciel. Regarde. Je te donne un truc. À chaque rencontre, cherche le cadeau qui est là pour t'enrichir. Vous voyez que là, il regarde, ici dans le coin, hein, sous une cloche, il y a tout un chemin en spirale qui monte avec le rayon d'arc-en-ciel tout au-dessus. Oh, je dois encore passer chez les fous, dit Sancha. Évidemment, quand on connaît les comportements et qu'on peut les identifier, ça devient beaucoup, beaucoup plus facile. Et voici donc ce qui se trouve sous cette cloche. Vois comment te comporter avec tout ce que tu as appris dans cette aventure. Et pense à prendre 3 grandes respirations profondes quand tu te sens en difficulté. Prêt, Sancha? Prends tes 3 grandes respirations et vas-y. Salut! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Cool, tout va bien. On en reparle quand tu seras plus calme. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. T'es en colère, désolé mon gars, j'ai affaire. Sancha, je veux que tu joues avec moi. Non Anaïs, là maintenant j'ai besoin d'air. Et là, regardez ce qui se passe. Il a réussi à garder sa cape blanche. Alors Guédéry, il y a un cadeau? Oui. Le cadeau, c'est de te respecter, d'apprendre à t'affirmer, dire tes besoins et occuper ta place. Et là, il continue. Bon, les pleurnichards maintenant. Tout va mal, mon lave-vaisselle est en panne. Je n'ai pas de chance avec. Oh, dis plutôt ce qui va bien dans ta vie. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Je comprends. Rassure-toi, ça va aller. Ok, vous avez le droit de voir le pire. Moi, je choisis le meilleur. Génial. Bien, Sancha. Quand tu rencontres une victime, tu as à apprendre à montrer ta fragilité ou ta sensibilité. Tu peux apprendre à demander de l'aide et du réconfort. Tu vois le cadeau? C'est comme un miroir. Et oui, c'est très important de se rendre compte que quand nous rencontrons des personnes qui ont des comportements comme ça, bien souvent, ils sont le miroir de ce qui nous manque comme énergie à l'intérieur de nous et qui nous montrent l'exemple de ce que nous avons à faire. Je vous donne un exemple. Si vous rencontrez tout le temps des personnes qui sont dans la colère
et qui essayent de vous soumettre et qui essayent de prendre une emprise sur vous, posez-vous la question, est-ce que moi je m'autorise à entrer dans cette énergie-là? Donc ils sont le miroir de vous-même et en même temps ils vous montrent l'exemple de l'énergie que vous allez aller chercher. Donc c'est ça en fait l'enseignement. Les autres sont l'enseignement de comment vous vous comportez. Maintenant, si vous êtes bien dans ces comportements-là, vous les gardez. Mais en général, on n'est pas bien quand on est dans ces jeux de pouvoir et quand on est dans ces comportements-là. Et maintenant, il entre dans le troisième comportement, donc le monde des indifférents. Ah, le monde des fermés. Ils ont quelque chose à m'apprendre? Salut, on peut parler? Tu pourrais me donner ton avis? Oui, bof. Tu as envie de parler? Non. Bon, ok, j'insiste pas. Bon, ok, je te laisse réfléchir et on en reparle si tu veux. Ok, merci. Alors, Guidéry, tu crois vraiment que j'ai quelque chose à comprendre si je rencontre des gens comme ça? Oui. Tu as remarqué comme tu fais des efforts pour les autres? Peut-être as-tu à prendre du recul dans les situations, à dire non, à être moins exigeant avec toi-même. Chaque comportement rencontré nous révèle quelque chose sur nous-mêmes. Donc ici, si vous rencontrez beaucoup d'indifférents, eh bien peut-être que vous avez à vous rendre compte que vous-même, vous prenez trop à cœur. Moi, je sais bien que dans les personnes qui m'entourent ici, il y avait des personnes qui n'allaient jamais dans ce comportement-là et qui parfois avaient tellement des émotions qui les submergeaient, ils n'arrivaient pas à prendre du recul nécessaire sur l'événement. Donc ici, l'exemple, le cadeau, c'est de se dire, ok, quelqu'un qui va, ou que je rencontre qui est trop là-dedans, eh bien, c'est que j'ai moi à prendre l'exemple sur cette personne pour être, prendre ce recul nécessaire et surtout communiquer aussi. Dire les choses, dire ce qui se passe à l'intérieur de moi. Le monde des sauveurs, ceux avec des tentacules. Ah mon petit, tu es tout seul, je vais t'aider. Et stop, je vous remercie. Si j'ai besoin de vous, je vous le dirai. J'apprécie beaucoup ce que vous faites pour moi. Pourriez-vous m'aider à traverser ce monde? Oh oui, bien sûr, venez. Génial, merci Guidéry. Eh bien, tu vois, rencontrer des sauveurs interrogateurs te permet de trouver tes propres solutions, de découvrir le super-héros qui est en toi. Et ici, c'est vrai que quand on rencontre des personnes comme ça qui veulent faire les choses à votre place, c'est très intéressant de pouvoir les remercier en fait et leur dire ok, j'ai vu que tu veux me donner ton aide, mais c'est ok, je peux le faire moi-même. Et c'est tout gentiment les remettre à leur place et leur faire prendre conscience. Alors quand c'est à outrance, moi je me suis j'ai déjà dû faire par la force en fait, dire ok, non, là ça ne peut plus être possible de fonctionner comme ça. Et de vraiment le faire avec force et détermination. Parce que parfois il y en a qui ont tellement envie de se sentir indispensables qu'ils ont d'immenses tentacules et il faut parfois donc y mettre un petit peu plus de rigueur, je vais dire. Mais en même temps, bah, ça fait du bien parce qu'on devient autonome, on occupe sa place et voilà, on reprend le pouvoir pleinement de sa vie. Comme il dit, tu deviens ici un super. Génial, je suis presque arrivée. Bonjour. Hello, la vie est belle? Là, étrangement, il rencontre quelqu'un avec une cape blanche. C'est génial, tu as vu, sa cape est blanche aussi. Et oui, lui et toi, vous avez apprivoisé votre ego pour laisser briller votre lumière intérieure. Vu d'ici, tu peux voir comme la vie est belle et pleine d'enseignements. Génial, Sancha. Va décrocher le troisième rayon de l'arc-en-ciel. Il est évident que je vois bien ici, bon, les relations étaient très très conflictuelles, aussi bien avec mes enfants qu'avec mon entourage, qu'avec mon mari. Et puis comme je travaille avec ma fille aînée et qu'on maîtrise très bien ce sujet toutes les deux, et que mon mari a fait toutes les formations aussi, donc voilà, lui il a beaucoup évolué aussi, eh bien ce qui se passe c'est que les relations sont beaucoup plus harmonieuses. Alors parfois il y a des couacs, alors moi c'est surtout quand je suis super fatiguée, où là je gère plus, et parfois je monte, je grimpe au rideau comme on dit, mais tout de suite je peux me reprendre et dire ok, communiquer, je dis ok, je suis fatiguée là,
faut pas prendre personnellement, mais ça va pas, je m'isole un petit peu, voilà, et tout de suite ça va beaucoup, beaucoup mieux. Donc ça change vraiment les relations dans une famille, et avec l'entourage quand on peut justement jongler avec ces mécanismes, les dédramatiser et voir que, voilà, on peut vraiment maîtriser cet outil, c'est assez extraordinaire. Eh bien, je vais en rester là dans cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez pu voir déjà un petit peu dans les gens qui vous entourent, les différents jeux qui se jouent. Et j'espère que vous allez pouvoir essayer de mettre ça en application. Laissez-moi des commentaires si vous avez repéré déjà certains mécanismes chez les autres. Alors c'est plus facile de commencer en regardant ce qui se passe chez les autres que chez soi, hein, quoique bien souvent on se connaît déjà. Et puis voilà, mettez-moi ça en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire et puis partager, hein, parce que c'est un enseignement tellement magistral et tellement fabuleux. Donc n'hésitez pas à partager ça à vos amis. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à